Salut la gang, c'est Carlisle pour Transsocial. Vous allez vous demander pourquoi je fais ma vidéo mercredi au lieu de mardi. Eh bien, à dire vrai, j'ai fait ma vidéo. Le seul problème, c'est que je l'ai fait sur ma chaîne principale au lieu de faire la chaîne Transsocial. C'était vraiment, je sais pas où j'avais la tête, à dire vrai. Je crois que j'avais un petit peu la tête dans les nuages ou avec mon fils. J'ai même pas remarqué, j'ai remarqué aujourd'hui, j'ai fait wow, qu'est-ce que ça fait là? Donc, je refais ma vidéo, malheureusement, une journée en retard. Avec le sujet, c'était les difficultés amoureuses. Donc, je crois que c'est assez visible pour ma part. La plus grosse difficulté que j'ai, c'est que j'ai l'air d'avoir 12 ans. Donc, c'est sûr que les gens n'ont pas tendance à me regarder ou à me parler beaucoup, pensant que je suis vraiment jeune. Malheureusement, parce que j'ai quand même 21 ans. Donc, c'est sûr que je crois qu'avec la testostérone, puis les mois qui vont suivre, surtout avec la barbe, j'espère que j'aurai l'air beaucoup plus vieux, parce que ça risque déjà de m'aider davantage à m'engager dans une relation amoureuse. À part ça, il y a aussi le fait que je suis parent à la maison, donc je sors pas beaucoup à part faire l'épicerie ou aller au dépanneur ou aller sortir un peu avec mon fils, mais pas grand chose vraiment. Je sors pas dans les bars ou des choses comme ça, donc c'est sûr qu'au niveau rencontre, ça va mal. Donc c'est sûr que ça l'aide pas non plus à se faire une relation amoureuse si on sort pas puis qu'on voit personne. Donc ça, je dirais que c'est les deux gros problèmes que j'ai au niveau des difficultés amoureuses. C'est sûr qu'au niveau des traits de personnalité, maintenant, je suis quelqu'un d'assez silencieux, à dire vrai, c'est une façon de parler, mais je peux avoir une très grande gueule, ça c'est sûr certain, comme tout le monde. Sauf que, en général, la plupart du temps, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais je suis quelqu'un de très colleux. Par exemple, je veux toujours sortir. On va dire que mes parents vont chez des personnes de ma famille, donc des tantes ou des oncles. Je veux sortir avec eux, je vais aller voir mes oncles, je vais aller voir mes tantes, ma soeur, mon frère. Mais une fois là-bas, je parle pratiquement pas. Je parle vraiment très peu. Sauf que j'adore sortir. C'est pas le fait. Le fait, c'est que j'ai pas besoin de parler. Tout ce que j'ai besoin, moi, c'est d'être là, puis d'avoir l'énergie des gens autour. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si le fait d'être autour du monde, leur énergie me nourrissait à l'intérieur. C'est vraiment bizarre, mais je suis quelqu'un comme ça. Je parle pas beaucoup d'avance. Ensuite, quand que j'ai des émotions très intenses, donc une colère très poussée ou une tristesse aussi très poussée, je suis quelqu'un qui peut pas parler. Oubliez ça. Les mots, ils restent pris là. Donc, si je suis vraiment triste ou si je suis vraiment en colère, même si j'essayerais de parler, ça sortirait pas. Ça bloque. J'ai un bloc total. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas beaucoup dans un couple non plus. Surtout si la personne est impatiente. Donc, si on se chicane, puis que je suis bouleversée, je suis triste ou je suis en colère, puis que la personne me pousse à parler, ça marche pas, puis ça m'énerve encore 2 fois plus. Donc, il me faut vraiment quelqu'un que, en voyant que je suis dans une émotion intense, en voyant que je réponds pas, de pas me pousser à répondre. Il me faut quelqu'un qui va être patient, puis en voyant si je réponds pas tout de suite, qui va me laisser le temps de répondre. Puis ça, c'est à peu près n'importe quand. Je suis quelqu'un qui écoute énormément. Ça, c'est quelque chose. Vous voulez me parler, j'écoute. Ça, il n'y a aucun problème, j'ai toujours fait ça. Je peux être en train de faire quelque chose d'autre, jouer à un jeu ou n'importe quoi, vous allez me parler, je vais écouter. Ça, c'est automatique. Maintenant, la réponse, elle, ne viendra pas tout de suite. Je suis quelqu'un qui pense énormément, qui doit prendre tout en considération dans mon cerveau. Donc, si vous êtes quelqu'un d'impatient, ça marche pas. Donc, c'est vraiment strict sur ce côté-là, sur le fait où il me faut quelqu'un de patient qui va pas être toujours en train de me brusquer à parler. Je sais que c'est un peu difficile à comprendre, mais
Je suis quelqu'un qui a besoin de ça, qui a besoin de penser, qui a besoin de réfléchir. Et si on me laisse pas le temps, ça marche pas. Donc, je veux pas non plus passer mon temps à me chicaner ou me chicaner. C'est pareil comme le monde sur MSN qui m'écrit quelque chose. C'est automatique, je vois l'icône flasher, je vais lire exactement ce qu'il dit. Tout de suite. Ta réponse, par exemple, elle peut prendre du temps à venir. Donc, les personnes qui m'envoient des whiz, là, 1, 2, 3 whiz affilés, je l'ai lu, votre affaire, genre, mais arrêtez de m'envoyer des whiz, il n'y a rien d'autre qui peut me rendre plus fâché que ça. Je veux dire, calmez-vous, attendez, je veux dire, le monde, on dirait qu'ils sont tous super pressés dans la vie, puis je veux dire, écoutez, si je suis slow, c'est pas de ma faute, là, je suis née de même, fait que... Donc, c'est sûr qu'au niveau de relations amoureuses, la façon que je suis, il me faut quelqu'un de patient, point final. Donc, si la personne est impatiente, ça ne marchera pas d'avance. Je dirais que c'est mes 3 gros problèmes dans les relations amoureuses. C'est sûr que je suis pas très à l'aise non plus d'avoir des relations amoureuses. Je dis pas sortir avec quelqu'un. Donc, si j'aurais une blonde, ça me dérangerait pas de sortir, de me coller ou quoi que ce soit. Mais de là avoir une relation sexuelle, je sais pas si je serais capable avant d'avoir ma transition. Ce serait quelque chose à essayer, mais je ne sais pas si je serais capable. Donc, c'est sûr que à ce niveau-là, je sais pas, j'ai jamais essayé non plus, donc c'est dur à dire, mais c'est quelque chose qui me freine un petit peu aussi à chercher des relations amoureuses, quoi que ce soit. Donc, c'est pas mal ça pour moi en ce qui est des difficultés amoureuses. Puis on va savoir la semaine prochaine, mardi prochain, si je peux réussir à mettre la vidéo sur le bon channel avec le prochain sujet. Donc, c'était Carla qui vous dit bonne soirée.